Voici un extrait promotionnel de la conférence de Sandra Vimon sur la difficulté de l'ego à se corriger. Vous pouvez vous la procurer en totalité sur le site web www.supramental.biz. Bonne écoute! Ce qui arrive, les gens, au lieu de protéger leur conscience, ils vont toujours vouloir protéger la forme dans laquelle ils vivent. Donc là, quelqu'un perd son travail, ben il veut protéger la forme du travail au lieu de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc la personne va pas être capable de voir que son travail, ben c'était le temps qu'il finisse, parce que là, ils vont juste être sous l'émotion qu'ils ont perdu leur job, au lieu d'aller comprendre le pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Donc cette personne-là pourra jamais sortir de la prémisse de l'âme, donc pourra jamais s'étudier si elle est tellement dans l'émotion, puis oui, mais qu'est-ce que je vais faire, puis dans l'inquiétude, puis dans l'âme, parce qu'évidemment, pour se corriger, il faut que l'ego puisse se regarder objectivement. Donc, il faut qu'elle puisse prendre un recul de l'âme, puis dire, bon, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, il faut vraiment sortir de la pièce de théâtre de notre vie, puis de dire, bon, ben, je m'assois, puis je regarde, tu sais. Donc, Dans le fond, ça revient à adopter le point de vue de l'esprit, non pas de l'acteur, mais plus du spectateur, de la présence du témoin en nous. oui, donc c'est de sortir, mais c'est toujours pouvoir rester en contact avec cette intelligence-là qui peut nous dire, bon, ben regarde, t'as perdu ta job parce que la forme était finie. Là, la personne peut dire, ben oui, niaise-moi donc, pourquoi tu décides que la forme est finie? Puis là, bon, ben, si ça peut avoir une réponse claire, elle va avoir une réponse. Par exemple, bon, ben la forme était finie parce que tu as tout vécu les formes que tu pouvais dans cette entreprise-là. Maintenant, il faut que tu vives d'autres types de formes pour faire avancer ta conscience. Ah, c'est intéressant. Tout d'un coup, ça devient intéressant au lieu d'être paniquant parce que tu as perdu la job. Donc, oups, c'est intéressant. Eh ben, je viens de dire c'est intéressant, tabarouette. Tu sais, ça change complètement le Oui, dans le mental. sens que le point de vue de l'esprit peut aider l'individu à sortir du rôle de victime quand il s'associe aux propos qui sont tenus dans sa tête par des entités du plan astral. Oui. Donc, on pourrait dire, dans un premier temps, évidemment, il y a la colère. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, l'individu va faire un temps d'arrêt puis va dire, ben justement, il va chercher à avoir des explications. Donc ça serait le premier réflexe à avoir quand il arrive un événement. Puis ensuite, ben ça va être d'aller chercher sa réponse pour s'harmoniser avec le réel de l'événement. Parce que si on s'harmonise pas, la colère, elle peut durer. La personne va tout user ses cordes. Finalement, elle va avoir aucune réponse. C'est comme quelqu'un qui se garoche ses murs sans arrêt parce qu'il est ben, à un moment donné, ça fatigue les corps, qu'on le veuille ou pas. Donc c'est comme dire l'homme va toujours l'homme conscient va toujours réussir à aller mettre priorité sur qu'est-ce qui se passe dans la conscience plutôt que de souffrir une forme qui se termine ou une forme qui débute puis qui lui plaît pas, parce qu'il va toujours comprendre que c'est pour sa conscience. Les gens, ils donnent tellement de valeur à leur petite vie que je pourrais appeler que ils oublient qu'ils sont pas là pour vivre cette petite vie-là de l'âme, parce que la vie de l'âme, c'est petit. Les gens, un jour, vont réaliser qu'ils sont ici pour vivre la vie de l'esprit, qui C'est est beaucoup ça. plus... Mais en même temps, quelque part, je pense qu'on peut pas blâmer les gens parce qu'ils sont pas informés de ça. À l'école, les gens se font pas instruire de la réalité de l'esprit, de l'âme, de la psychologie supramentale, ni même dans les médias de masse. Donc, les gens sont pas préparés à ça là, dans leur vie. Si on demandait aux doubles pourquoi qu'ils sont pas prêts, ben ils nous répondraient parce que c'est pas le temps, ils seraient pas capables de l'absorber. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Faut que la personne soit prête à l'absorber, puis plus le temps va avancer, plus il va y avoir des gens capables d'absorber ce processus-là, cette vibration-là. Mais évidemment, ça se fait pas facilement parce que le côté de l'âme va toujours chercher à aller récupérer ces données-là. Donc, quelqu'un pourrait lire du supramental puis tout récupérer à des fins spirituelles, mentales, réflectives, personnelles, sans jamais toucher à la vibration de c'est quoi de l'esprit.
Donc, c'est sûr que ça demande un temps. Si ces informations-là étaient dévoilées justement à grande échelle, ce qui arriverait certainement, ça serait des formes de religion ou des formes de sectaires parce que les gens seraient pas capables de contenir le réel derrière ça. Donc, il y aurait besoin de créer des formes, des vérités, puis ensuite, ils voudraient convaincre les autres de leur vérité, puis c'est là qu'ils se mettraient un doigt dans l'œil. Donc, dans un sens, le double, il nous fait voir clairement que c'est important que ça soit pas encore à une grande échelle. Exactement, et c'est présentement diffusé sur petite échelle à quelques sites sur Internet notamment. Et par rapport à la difficulté de l'ego à se corriger, j'étais curieux de savoir qu'est-ce qui a fait qu'on se trouve présentement dans un contexte planétaire où ce que les êtres humains connaissent cette difficulté-là? La difficulté à se corriger? Oui. Ben, il y a de la difficulté à se corriger parce que à partir du moment que l'ego s'est incarné, il a été comme emboîté dans un système prédéfini qui a tout de suite encadré sa conscience à l'intérieur d'une programmation qui elle-même est en constante mutation. Donc, cette programmation-là change, est changeante avec les années. Puis, cette programmation-là est aussi appuyée par un système de pensée personnelle. Donc, c'est comme dire l'ego s'est incarné dans un système parfait pour que le réel ne puisse pas être dévoilé. Mais il ne devait pas être dévoilé à cette époque-là. Maintenant, le réel commence à être dévoilé. Mais ça pouvait pas être fait avant son temps. Parce que ça aurait eu des répercussions aussi qui étaient pas souhaitables. Il devait avoir une maturation de l'ego. Il devait avoir toutes sortes de prémices d'installer avant que l'homme puisse devenir intelligent à l'intérieur des trois principes de intelligence, volonté et amour. Donc, pour se rendre là, il a fallu une période involutive. Donc, tout a été placé en ce sens. Donc, on peut pas dire la période involutive c'est mauvais, la période évolutive c'est bon. Tout fait partie d'un processus. Puis, chaque ego va arriver dans son incarnation dans un temps différent, non pas dans un temps chronologique, rationnel, calendrier, mais dans un temps d'esprit différent. C'est-à-dire que son évolution va être différente. Dans ce sens-là, il y a beaucoup de temps sur la planète Terre, donc il y a beaucoup de gens qui vivent dans différents temps de conscience sur la planète en même temps. C'est pour ça que la planète est divisée en nations, qu'il y a vraiment des regroupements de peuples qui s'assemblent de par leur proximité au niveau de leur temps, dans leur conscience. Oui, mais n'est-il pas possible qu'à l'époque actuelle, à cause notamment du phénomène de la mondialisation et de l'apparition des technologies d'information, dont Internet, qui peut être accessible aux quatre coins du globe, il y ait un éclatement des différents temps des nations? Ça peut pas se faire d'un coup. Parce que c'est pas tout le monde. En fait, personne peut sauter d'un temps qui est très loin dans l'évolution jusqu'à un temps évolutif en une seule vie. Ça prend énormément de temps. Par exemple, on peut regarder, il y a encore certains peuples qui sont plus au niveau de la tribu encore aujourd'hui, en 2013. Il y a certains peuples qui sont très, très ancrés dans la vérité, dans la religion, dans les guerres de religion. Il y a toutes sortes de temps différents. Donc, ces gens-là, on peut pas leur demander de vivre dans un autre temps de ce que leur conscience peut supporter. C'est comme dire, bon, ben, mets quelqu'un d'une tribu en plein centre-ville de Montréal, de Paris, la conscience va sauter, il y a quelque chose qui va disjoncter, possiblement qu'ils vont être capables de s'adapter, puis ceux qui seraient vraiment capables de s'adapter, c'est que au niveau de leur programmation, ben ça avait déjà été défini qu'eux autres vivraient un grand changement. Vous venez à présent d'entendre un extrait d'un enregistrement effectué par Sandra Vimon ainsi que moi-même, Néo de Québec. Pour pouvoir l'écouter en totalité,
Vous pouvez l'acheter sur le site web supramental.biz.